Bonjour à toutes et à tous, je suis Estelle Léonard, enseignante-chercheur à l'ESCOM Chimie de Compiègne, École supérieure de chimie organique et minérale. Et nous allons voir ici comment on fabrique une solution hydroalcoolique. Vous le savez, aujourd'hui, on peut se laver les mains tant que possible avec du savon pour pouvoir enlever les particules de virus ou de bactéries qu'on a sur les mains. Mais quand on n'a pas de possibilité de se laver les mains, on peut utiliser une solution ou un gel hydroalcoolique. On va voir un petit peu de quoi c'est constitué et à quoi servent chacun des ingrédients. Alors, quand on veut faire une solution ou un gel hydroalcoolique, donc on va marquer ça hydroalcoolique. La première chose qu'il faut, c'est de l'eau. Parce que l'éthanol, quand il est trop concentré, il n'est pas assez efficace. Et justement derrière, ce qui va être finalement l'antiseptique, c'est l'éthanol. Alors, l'éthanol que l'on va utiliser aujourd'hui, c'est un éthanol qui est à 96 degrés, donc 96%. Il faut faire attention à ce produit puisque, comme vous pouvez le voir, il est inflammable et il est également irritant pour les yeux et pour la peau lorsqu'il est à 96%, mais il restera irritant pour les yeux dans la solution hydroalcoolique finale. Donc attention les enfants, ne vous frottez pas les yeux lorsque vous venez de mettre votre solution sur vos mains. Ensuite, il faut de l'eau oxygénée. À quoi sert l'eau oxygénée? Eh bien en fait, ça n'est pas un désinfectant de la peau lorsqu'on n'a pas de coupure ou de blessure, mais par contre, ça va pouvoir lutter contre des spores bactériens qui peuvent être dans les flacons dans lesquels on va mettre notre solution hydroalcoolique à la fin. Et pour éviter que ces spores ne se réactivent lorsqu'on va mettre la solution sur la peau, il faut évidemment les détruire au sein même du flaconnage. Donc eau oxygénée. Et puis évidemment, pour prendre un petit peu soin de ses mains, on va mettre de la glycérine. Alors glycérine ou glycérol, finalement le glycérol qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est simplement de la glycérine dans laquelle il n'y a pas d'eau. Donc c'est du glycérol, c'est la molécule, la glycérine c'est le glycérol avec un petit peu d'eau. Et puis ensuite vous pouvez trouver non pas des solutions hydroalcooliques, mais des gels. Dans ce cas-là, pour avoir un gel, on va avoir un gélifiant. Alors, ce gélifiant, ça sert tout simplement à un confort d'utilisation, puisque ça évite que la solution ne coule trop vite sur les mains, voire même se disperse sur les pieds lorsqu'on en met. Mais c'est juste un confort d'utilisation. On va pouvoir avoir également un colorant. Alors le colorant, c'est simplement pour vendre le produit, qui soit agréable à regarder, de même que certains parfums, par exemple. Mais il est évident que gélifiant, colorant et parfum ne sont pas essentiels à la solution ou au gel hydroalcoolique. Simplement, les 4 premiers ingrédients sont essentiels. Alors faisons-le ensemble. Pour me protéger, je vais mettre des gants. Et je porte des lunettes pour protéger mes yeux. Je vais dans un premier temps ajouter l'eau. Alors c'est de l'eau bouillie selon les recommandations de l'OMS pour éviter justement tout ce qu'il peut y avoir dans l'eau du robinet. J'ajoute mon eau. À cette eau, je vais utiliser 70 ml d'éthanol. Donc il y avait 30 ml d'eau, 70 ml d'éthanol pour avoir une solution hydroalcoolique à 70%. Je vais mélanger un petit peu. Là, j'ai une solution qui est désinfectante, mais qui ne permet pas de s'assurer qu'il n'y a pas encore présence de spores bactériens. Donc je vais utiliser de l'eau oxygénée que j'ai déjà prise et qui provient d'une pharmacie. Donc c'est une eau oxygénée à 3%. Je vais l'ajouter.
je vais mélanger. Et puis enfin, je vais rajouter ma glycérine. Vous verrez, la glycérine, c'est quelque chose de très gras puisque ça protège la couche lipédique de la peau et ça permet de maintenir l'hydratation de la peau. Donc, ça coule comme du gras, mais c'est soluble dans l'eau, ce qui en fait quelque chose de tout à fait intéressant. Et donc, de la glycérine, j'en mets 4 ml. Et je mélange. Voilà, ma solution hydroalcoolique est prête. Il ne me reste plus qu'à la mettre en flacon. Et une fois qu'il est flaconné, on attendra 72 heures avant de pouvoir l'utiliser, justement pour être sûr que mon eau oxygénée ait bien détruit tous les spores bactériens. Et donc voilà, solution hydroalcoolique est prête avec les 4 ingrédients du dessus, sachant que j'aurais pu utiliser un gélifiant, le Carbopol, pour pouvoir gélifier cette solution. Et puis j'aurais pu utiliser un colorant ou un parfum pour le rendre plus agréable à l'utilisation.